Bonsoir mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce jeudi 5 août 2021 sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. La mode et les tendances vestimentaires constituent aujourd'hui un phénomène qui ne laisse pas beaucoup de jeunes indifférents. Voyons le goût de la plupart des jeunes côté vestimentaire. Herman Achou a fait ce reportage. Les jeunes se sont en effet emparés du phénomène de la mode et affirment leur personnalité à travers leur style vestimentaire. Chaque jeune a bien évidemment ses goûts et ses influences qui jouent beaucoup sur ses choix. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent la mode pour s'affirmer, se démarquer, pour montrer ses origines, son identité entre autres. Moi, j'aime vraiment l'habillement classique. C'est-à-dire, j'aime porter les vestes, les manches longues. Vraiment, ça rend l'homme responsable. Ça rend l'homme responsable. Disons, avant, même quand j'étais petit, même quand je voyais des grandes personnalités porter des vestes, des manches longues, des choses amples, c'est que moi-même, j'étais tellement fier. Donc, c'est le pourquoi, moi, les choses body et console, moi, je n'aime pas, ça ne fait pas partie de moi. Voilà. Donc, je pense que être responsable, il faut bien habiller, il faut être bon. À cause de mon accoutrement, j'arrive à m'approcher des autorités. C'est que je suis à l'aise devant les autorités, je suis bien accueilli, je suis bien respecté. Voilà. Parce que les autorités n'aiment pas voir un jeune porter quelque chose qui est serré, déchiré. Ouais, donc, c'est le pourquoi j'aime les choses amples, les habillements qui sont tellement amples, et puis c'est ça. Si certains d'entre eux préfèrent demeurer modérés dans leur style, d'autres optent pour un style plus excentrique. La plupart des jeunes trouvent leur influence à travers diverses sources telles que les stars, la publicité, l'actualité de la mode, les tendances d'aujourd'hui. Les habillements modernisés, genre les styles de veston. À part ça, j'aime aussi les bodys. J'aime aussi les bodys. Euh, le fait de voir aussi certains artistes porter, donc ça m'excite aussi et ça fait que j'aime aussi ces habillements. Le fait que quand je porte ça, je suis totalement à l'aise. Je suis bien à l'aise. Les spécialistes de la couture n'en disent pas le contraire. Néanmoins, il est à souligner que la jeunesse ne doit pas perdre de vue que le vestimentaire joue un rôle prépondérant dans le système d'insertion sociale et professionnelle. La tendance chez les garçons, je n'ai pas de difficulté. Pourquoi? Eux, ils s'intéressent plus, ceux qui viennent chez moi, ceux dont moi je confectionne, s'intéressent plus aux friperies, au prêt-à-porter. Quand ils achètent et c'est large, ils amènent, je leur redonne. Je prends leurs mesures et on fait une autoforme. Ils aiment plus que ça leur sert, surtout au niveau des pieds, et ils portent avec les plastiques. Quand tu fais, c'est bien serré, ils demandent le plastique et quand ils mettent, c'est bon. Pour eux, pour les garçons, bon, je n'ai pas trop de difficultés. Le jour d'aujourd'hui, bon, quand nos clients viennent, ils aiment les pantalons vraiment à la forme, un peu sautés. Au niveau des tenues aussi, ils ne veulent pas aussi trop ample, ils veulent que ça prenne aussi leur forme. Quand tu cours et c'est un peu large, tu vois que les gens ne veulent pas. Il faut que ça soit à la mode. Mais bon, avant nos papas ou bien nos mamans, là, ce n'était pas ça. Au moins, ils ont vu la tenue un peu ample. Mais dès aujourd'hui, quand tu fais une tenue ample, les gens ne veulent pas. Ils veulent vraiment quelque chose de sexy. C'est ça que nous vivons avec eux. Bon, comme nous aussi, nous sommes les maîtres tailleurs, on essaie de s'attendre avec eux. Nous voyons que beaucoup de nos jeunes aiment des tenues, disons, un peu restreint, pas trop gros, pas trop ample, un peu serré et bien stylé par rapport à leur corpulence et à leur taille. Et on essaie aussi de faire quelque chose qui est comparable à leur
taille selon leurs désirs. Et donc, c'est ce que nous faisons. À présent, faisons un tour au Japon pour parler du sport. S'il y a une chose que les Jeux olympiques célèbrent aujourd'hui, c'est la diversité des cultures. C'est d'ailleurs ce que représentent les 5 années olympiques, l'unité de la différence. Sauf que cette année, les joueurs nés à Tokyo et le Japon n'est pas très ouvert à la diversité. Mais grâce à des athlètes métis comme la joueuse de tennis Naomi Osaka, le joueur de basket moitié béninois Hashimura, le pays est forcé de revoir son modèle de société homogène. C'est ce qu'explique cette étudiante japonaise moitié kenyane. Une analyse de presse non gouvernementale par l'agence de presse Kyodo a révélé que seulement 20 000 de plus de 1 million de bébés nés en 2014 avaient des parents japonais et non japonais. Et pour certains, le fait que les métis comme Naomi Osaka puissent aussi représenter le Japon est important même s'il s'agit d'un geste symbolique. Le Japon a encore un long chemin à parcourir afin d'atteindre cet esprit olympique qui célèbre la diversité. Pour finir ce journal, allons à la découverte d'une maladie, le glaucome. Le glaucome est une maladie des yeux parmi tant d'autres, aujourd'hui méconnue encore par la population et pourtant très dangereuse. C'est quoi le glaucome? Comment se manifeste-t-il? Comment le guérir? Les éléments de réponse dans cet entretien avec M. Agoro Essoravana. Il est technicien supérieur en ophtalmologie, responsable du cabinet Sauvons la vue. Un groupe de maladies oculaires qui provoquent une perte progressive de la vision sans avertissement et souvent sans symptômes. C'est comme ça. Mais moi, j'ai une manière d'expliquer à la population, bien les gens non avertis, j'ai une manière de leur expliquer cela. Lorsque on peut comparer l'œil à l'ampoule électrique par rapport à l'interrupteur. Donc lorsque le fil électrique est bon, l'ampoule est bien éclairée lorsqu'on appuie sur l'interrupteur. Donc s'il y a section de ce fil, l'ampoule ne fonctionne plus. C'est comme ça l'œil. Donc, tout ceci est sur le nerf optique. Lorsque le nerf optique est détruit, c'est fini. Or, le glaucome, il détruit progressivement les nerfs optiques, les fils nerveux. Donc, lorsque ces fils nerveux se détruisent, c'est fini et l'on ne voit plus. C'est comme ça que je peux définir ça pour que les gens puissent mieux comprendre ce que c'est que le glaucome. Le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Le glaucome à angle fermé n'existe pas beaucoup en Afrique. Mais par contre, le glaucome à angle ouvert, c'est elle qui est bien répandue en Afrique et un peu partout dans le monde. Lorsqu'il sent un problème d'yeux, il faut qu'il se rende à l'hôpital. C'est la meilleure façon. On ne peut pas traiter l'œil au hasard. C'est sur cet entretien de M. Agoro Essoravana que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations.